Fabrice Ebelpoint, spécialiste du numérique et des médias sociaux, sera mon invité tout à l'heure, juste après le journal de 20h. Évidemment, on va parler d'interdiction de TikTok aux États-Unis, qui est prévue pour demain. L'Union européenne, de son côté, qui annonce approfondir son enquête sur X pour des manquements présumés en matière de modération des contenus, alors que les annonces de départ se multiplient. Et tout à l'heure, je vous dévoilerai la liste des personnalités qui vont quitter X. Et il n'y a pas que des personnalités, il y a aussi des groupes de presse. On ne peut pas la savoir maintenant. Non. Oh, dommage. Ça s'appelle un teasing, Nathan Devers. Vous êtes obligé de rester avec nous sur Europe 1. Non, je voudrais qu'on parle du recensement, si ça vous dérange pas. Le recensement 2025 qui fait débat, la nouvelle campagne, peut-être que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Non? Point Nathan, du tout. Non, vous non plus, Raphaël Steinville. Alors moi, Adrien Baget m'a dit qu'il l'avait reçu. Adrien Baget, c'est notre programmateur adoré. Thomas Lacroix aussi, rédacteur en chef, et Adrien Baget, notre programmateur. La nouvelle campagne de recensement de la population a commencé donc jeudi. Il y a une question qui a été épinglée par plusieurs associations. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. À savoir celle du lieu de naissance des parents. On vous demande le lieu de naissance de vos parents. Alors l'INSEE assure évidemment que ces réponses restent confidentielles, mais certains y voient une base de données ethnique et dangereuse. Voilà, que le gouvernement pourrait s'en servir. Il y a une autre nouveauté dans ce recensement 2025, identifier les binationaux, les personnes en situation de handicap. Alors il y a eu des pétitions, 5 syndicats et associations appellent les personnes recensées à ne pas répondre à cette nouvelle question, dont la Ligue des droits de l'homme et la CGT, entre autres, en plus des 40 et quelques questions habituelles. Voilà, il vous est demandé de préciser le lieu de naissance de vos parents et le pays s'ils sont étrangers. Pardon, mais la question que moi je vous pose ce soir, messieurs, c'est est-ce que ça vous choque ? Moi, ça me choque pas. Non, je vais vous dire, ça ne me choque pas. Je pense même que c'est pratiqué depuis des années. D'ailleurs, même l'INSEE le fait. C'est l'usage que l'on en fait qui peut être problématique. Mais que de savoir si telle ou telle personne est née de parents étrangers, ça permet de comprendre un certain nombre de phénomènes dans la société. Il faut pas. Moi, j'ai toujours souvenir de ce bouquin de Michel Tribala, Les yeux grands fermés. C'est-à-dire que les politiques s'interdisent de voir la réalité telle qu'elle est. Ils l'ont sous les yeux, mais ils ne voudraient pas en tirer des conclusions. De savoir que dans tel ou tel quartier de telle ville, puisque c'est précisément ce à quoi sert ce type d'enquête lors d'un recensement, qu'on ait une surreprésentation de personnes issus de l'immigration, je trouve que c'est intéressant et qu'il faut pouvoir parfois avoir toutes ces données pour pouvoir avoir des politiques publiques qui puissent infléchir, reprendre des données. Des données, oui. Des données. Mais moi, je me posais la question, pardon, excusez-moi, quand on vous demande un acte de naissance, c'est noté. On sait où sont nés vos parents. Donc, je comprends pas pourquoi ça fait polémique. L'État le sait déjà. S'il veut avoir des renseignements, il suffit d'aller consulter les actes de naissance. C'est pas très compliqué. Donc je comprends pas pourquoi ces associations montent au créneau, Nathan Devers. Déjà, juste une chose sur le recensement, un tout petit peu agaçant ce genre de procédure qui prend, j'en discutais tout à l'heure avec le programmateur, mais 20 minutes en moyenne de répondre à un questionnaire, c'est ce qu'il m'expliquait de recensement. Moi je le témoignage d'Adrien Baget qui va nous raconter. Exactement. Comment ça se passe le recensement? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Oui. Et donc, l'État vous prend de l'argent, ça s'appelle les impôts, c'est très bien, mais il vous prend un impôt de temps. Ouais. Si vous voulez devoir passer 20 minutes, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous avez une amende à répondre, à donner tous les détails, etc. On a une amende si on répond pas? Oui, c'est ce que Adrien m'expliquait. Adrien, viens me voir, s'il te plaît. Et donc, je trouvais déjà que la procédure en soi méritait d'être questionnée. Sur le fond du sujet, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'en soi, le réel n'a pas à être problématique. Ce qui est dérangeant, c'est l'utilisation qu'on peut faire du réel. Je crois qu'il y a deux postures qui doivent être refusées et renvoyées dos à dos. La première, qui est celle du déni, et la deuxième qui est celle de la psychose. Et dans les deux cas, et de l'instrumentalisation raciste, notamment sur la question de l'immigration. Non, mais l'instrumentalisation, elle est nécessaire, sinon ça sert à rien. Ces données, si c'est seulement une compilation de chiffres qu'on se refuserait à exploiter dans un sens ou dans un autre, bien sûr qu'il faut pouvoir utiliser ces données et donc analyser, les instrumentaliser. Analyser, mais pas. C'est la conséquence. Mais vous voyez ce que je veux dire. Instrumentaliser, ça veut dire plaquer un récit qui est préfabriqué et qui va dans un certain sens. Alors la Ligue des droits de l'homme vise
vise le Rassemblement national. On va en parler dans un instant, mais Adrien Bagé, avec qui je travaille tout le temps. Adrien Bagé, c'est mon fil rouge toute la semaine avec Thomas Lacroix. Adrien Bagé, donc juste un mot pour les auditeurs, c'est intéressant. Vous avez mis 20 minutes. Quelles sont les questions entre 15 et 20 minutes, sur mon téléphone, plein de questions. Il y a 40 questions quand même, donc c'est quand même on vous demande quoi, par exemple, plein de choses. Une fois qu'on vous a demandé le logement, dans quel logement on habite, la forme du logement, ses parents, qu'est-ce qu'on fait comme travail, quel âge on a, l'adresse, il y a 40 questions, donc je pense qu'il y a Il y a des questions de genre aussi, on vous demande si vous êtes un homme ou une femme, ou ça aussi ça a été enlevé. Non, quand même, on ne demande encore. Mais non, mais il y a pas mal de choses, et c'est vrai que c'est obligatoire. Moi, mais c'est un entretien physique, Adrien? Ah non, pas du tout. Là, c'est du déclaratif, personne vérifie. Ah oui, c'est purement du déclaratif, c'est un QR code et on remplit en ligne. Je posais la question parce que il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai participé au recensement, mais voilà bien des années. Oui, mais vous faisiez du porte-à-porte, non? Et je faisais du porte-à-porte. Ouais, c'est ça. Bien sûr, j'avais un quartier qui m'était attribué et je devais aller dans les maisons, dans les immeubles et faire du porte-à-porte. Alors c'est toujours le cas parce que moi j'ai retrouvé cette note de recensement sur mon paillasson et sinon je pense qu'il sonne chez les gens pour. Mais vous n'êtes pas obligé de la remplir, Adrien. Alors sinon, et j'ai découvert ça aujourd'hui en travaillant un petit peu le sujet, qu'on a une amende de 38 € si jusqu'au 20 février, on ne remplit pas sa déclaration. Mais c'est quand même incroyable, ça. Ça veut dire que l'État, non content de vous poser des questions indiscrètes, vous dit que vous n'avez pas le choix de ne pas répondre et qu'en plus vous êtes obligé de perdre du temps. 20 minutes, c'est quand même pas rien. Alors on peut sauter des questions. Il y a des questions, on peut ne pas répondre à certaines questions. Quel genre de questions sont gênantes, Adrien Bagé? Il n'y a pas de questions gênantes, mais si on ne souhaite pas, par exemple, répondre sur l'origine d'un ou de ses parents, on a le droit de ne pas y répondre. D'accord, vous n'êtes pas pénalisé. C'est pas 10 € la non-réponse. Je ne crois pas. Ah mais c'est incroyable cette histoire de recensement. Vous le saviez ou pas? Non, c'est Adrien qui me l'a appris. Non, parce que voilà, j'ai fait ça hier. 20 minutes, mais qu'est-ce qu'on vous demande? Je comprends pas ce qu'on vous demande de plus en 20 minutes. Plein de choses, son emploi. Est-ce qu'on demande si on écoute Europe 1? Répondez que vous écoutez Europe 1, chers auditeurs. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la question. La Tour du Pain. C'est ça, Europe 1 soir week-end. Oui, non, Adrien, mais qu'est-ce qui est non, mais voilà, ça prend le temps. Déjà, il faut se connecter. Il y a deux, trois codes à mettre. C'est surtout ça. Cauchemar. Non, mais oui, mais et combien de questions en tout? 40. 40 questions? Oui. Votre taille, non? Non. Quand même pas encore. Non, pas la taille, pas le poids. Non, mais attendez. Non, mais il y a 40 questions, je vois pas ce qu'on peut vous demander. Votre adresse, oui, vous avez fait des études? Logement, des études, si vous êtes locataire, propriétaire, Ah ouais. Le nombre de personnes dans le foyer. Le nombre de personnes dans le foyer, absolument. Si vous avez un chien ou un chat, non? Non, il n'y avait pas ça. Oui, combien vous gagnez? Oui, en effet, ça a l'air. Non, sans blague. Oui, non, il vous demande votre salaire. Oui, non, mais il y a une fourchette, vous n'êtes pas obligé de donner votre salaire. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est très intrusif. Non, c'est c'est. Vous avez menti. Mais j'ai menti. Vous avez menti, Adrien Bagé? Absolument, Raphaël. Bon, vous avez menti, non mais sans blague. Non mais c'est quand même bien. Alors je pense que c'est bien, non? Je pense que le recensement c'est important. Jésus est né un jour de recensement. Jésus est né un jour de recensement. D'où Bethléem. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça remonte à longtemps. Là, donc peut-être qu'il y a un Messie qui va arriver là récemment, bientôt. Ouais. Non, mais ça, oui, les recensements c'est tous les combien? Tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Merci Raphaël Steinville, d'accord. Tous les 4 ans. Tous les 4 spécialistes du recensement. Mais ouais, vous êtes trop fort. Attendez, la population française, 68,5 millions, c'est ça? Non, si je me souviens bien. Je pensais qu'on était 70 millions. En fait, je crois que j'ai vu cette semaine qu'on était 68,5. Ah ben c'est ça, Thomas Lacroix me confirme. 68 millions et demi de Français, peut-être serons-nous plus. Et quand est-ce qu'on a les conclusions du recensement? Ça prend du temps, non, de traiter les données, Raphaël Steinville, vous qui avez été... Alors moi, je m'étais contenté de recueillir ces données, l'exploitation des données. Très honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais j'imagine que maintenant que l'essentiel est informatisé, digitalisé, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que 25 ou 30 ans. Incroyable. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Peut-être que si vous nous écoutez, chers auditeurs d'Europe 1, vous aussi, on vous a demandé de répondre à un petit questionnaire. Il y a le papier ou c'est que la version numérique, Adrien Bagé? Il y a les deux. Ah oui, il y a les deux. Ah là, il y a les deux, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Peut-être que vous aussi, vous arrachez les cheveux, vous demandez ce qu'il faut répondre. En tout cas, c'est très utile, semble-t-il, ce que disait Raphaël Steinville. En tout cas, ça donne un portrait de la société française aujourd'hui. Combien sommes-nous? Voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai que 20 minutes, 38 € si vous ne répondez pas, je trouve que c'est un peu fort de café. Et les mots de passe sur les sites de l'État, les mots de passe. C'est insupportable. Et le code de vérification, oui, on les oublie, le deuxième code de vérification. Moi, j'ai un document avec tous mes mots de passe.
Ça, faut pas le dire. Sur tous les sites différents. Non, mais justement. Oui. Et chaque fois, même quand on les écrit, ça marche jamais. C'est jamais le bon mot de passe. C'est un cauchemar. On vous demande 12 vérifications, mais quel enfer. Donc merci beaucoup. Stop. Stop au mot de passe intense. Et moi, je payerai l'amende même s'il faut. Merci beaucoup. En tout cas, 19h57 sur Europe 1. Une annonce antenne. D'abord, chaque dimanche matin de 11h à 12h30, Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur. Dans Balade en France, William Lémergie vous fait découvrir toutes les régions de France, des sites les plus exceptionnels aux plus insolites. Et ce dimanche, William Lémergie vous fait découvrir la filature Fonty à Rougnat dans la Creuse. Ça doit être sympa, ça, parce qu'on parle pas assez souvent de la Creuse, je vous le dis, moi. Les remparts d'Aigues Mortes dans le Gard et le spectacle nocturne du Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, c'est dans l'Ain. Merci d'être avec nous dans un instant, le journal de 20h sur Europe 1.